les gens. Donc c'est parti, on continue pour la suite. Il nous reste 8 minutes. À tout à l'heure. La publication de son livre, qui a eu une certaine notoriété, il n'y a plus aucune trace du culte, et des contacts apprennent à Walker que le culte se serait déplacé vers le sud du pays pour poursuivre leur rituel. Pensant les événements terminés à Clapham, Walker laisse l'enquête en suspens. Mais y a-t-il au moins une preuve de l'existence de ce culte à Clapham? Alors que Walker a cessé son enquête, il est contacté par T, un membre d'une association de protection animalière qui a désiré garder l'anonymat. T, qui est inquiet par la disparition des chats dans les environs, mène l'enquête dans les bois de Clapham. Il y fait alors une découverte qui s'avère cruciale pour Walker et relance toute l'enquête. T conduit Walker à l'endroit de sa découverte. Bien cachés derrière ce qui ressemble à s'y méprendre à de simples feuillages, les deux hommes pénètrent dans une planque entièrement faite de matériaux naturels. Au fond de la planque, ils découvrent un second accès, caché et qui mène à une autre pièce, plus large, qui semble être parfaite pour accueillir 2 à 3 personnes souhaitant méditer ou effectuer des rituels. Il découvre une dernière petite pièce qui servait probablement de dortoir. Till informe qu'il était déjà venu auparavant avec des médiums qui confirmèrent l'utilisation occulte du lieu. Rapidement, Walker reprend l'enquête. Il fait jouer ses contacts et apprend qu'il y a une soudaine augmentation des sites utilisés pour des rituels dans la zone. Les amis des Cats seraient donc toujours là. Proche de Clapham se trouve le lieu d'une potence, où le dernier pendu remonte à 1771 pour avoir braqué un journal. Il s'agit de John Upperton. Walker découvre que le lieu abrite des réunions d'un ou plusieurs groupes impliqués dans le satanisme et la magie noire. Il relève des traces de leur présence qui auraient augmenté depuis quelques mois, et ce jusqu'en septembre 1995. Sur place, Walker découvre des os d'animaux, de la cire de bougie et des cercles en silex. Walker passe des semaines à enquêter sur les différents sites. À chaque fois, il arrive trop tôt ou trop tard. Il tente donc de trouver un moyen de prédire les réunions, en utilisant notamment le calendrier païen, mais sans succès. Il s'intéresse donc aux positions des planètes et des constellations. Pour les amis des Cats, par exemple, le signe astrologique du Sagittaire est extrêmement important, mais Walker manque de détails. Il décide donc d'inspecter chaque site minutieusement. Les indices qu'il récolte paraissent insignifiants ou irrecevables pour la plupart des gens, mais Walker est convaincu qu'ils constituent des preuves. Ainsi, il découvre que les branches de petits arbres et de buissons ont été courbées ou encore liées ensemble, afin d'indiquer l'emplacement d'un site particulier. Des voûtes étaient créées afin d'indiquer la voie vers l'endroit du rituel, et si le site était abandonné, alors ces marques seraient détruites. Évidemment, certaines marques se forment naturellement, et Walker prend bien la précaution de savoir les différencier. À mesure que son enquête avance, Walker découvre que les lieux étaient autrefois utilisés par des païens et des sorcières adeptes de magie blanche, mais que depuis, des satanistes auraient pris possession des différents sites pour leurs rituels en y installant de mauvaises vibrations. L'objectif de T était d'établir si oui ou non ces groupes occultes utilisaient des animaux en sacrifice pour leurs rituels. À partir de mars 1996, T organise des rondes dans les bois de Clapham, y compris au lieu de la cachette découverte. Mais le problème qu'ils avaient à résoudre demeurait le même. Quand ces rituels avaient-ils lieu? Walker et T se focalisent sur l'équinoxe de printemps qui arrive et qui est une fête païenne ayant lieu le 21 mars. Le soir venu, ils enquêtent dans Clapham Wood, sans s'attendre au moindre résultat. Et effectivement, ils ne trouvent rien. Quelques jours plus tard, alors qu'ils s'aventurent assez loin dans les bois, ils découvrent les restes d'un feu entouré par des pierres, au pied d'un très large et ancien arbre. Aucune trace ne laisse supposer que le feu n'a pu être allumé par quelqu'un travaillant dans les bois ou par un promeneur. Et sur la même période, Walker note une augmentation significative d'observations d'ovnis autour de Clapham, qui coïncide avec l'augmentation de l'activité des cultes. L'enquêteur retrace l'historique des phénomènes et leur évolution depuis les 30 décennies sur lesquelles s'étale son enquête. Il remarque que les observations d'ovnis coïncident avec les disparitions d'animaux et les rituels qui ont eu lieu sur la même période. Puis, lorsque le livre de Walker sort et que Clapham est sujet à une exposition médiatique, les phénomènes se calment et les marques sur les sites utilisés sont vraisemblablement détruites. Et depuis, les observations reprennent, tandis que l'activité satanique dans les environs s'intensifie. Y a-t-il un quelconque lien entre ces deux aspects du paranormal? Difficile à dire, et jusqu'à aujourd'hui, l'enquête n'a pas permis de mettre à jour le culte des Amis des Cats, tandis que Charles Walker continue ses rondes dans la forêt, en essayant de déceler de nouvelles preuves parmi les œuvres de plaisantins qui fabriquent de fausses mises en scène. Aujourd'hui, le mystère de Clapham Wood demeure intact. Les événements ont été documentés par des journalistes et plusieurs enquêteurs, dont Charles Walker, sur qui je me suis focalisé. On peut en retenir les différents témoignages paranormaux, les disparitions d'animaux, les meurtres sordides, et les étranges indices de l'existence d'un hypothétique culte en forêt. Mais la forêt bénéficiait déjà d'un folklore ancestral avec son ancienne utilisation par des druides dans des rites païens. De plus,
Je trouve que les forêts font partie des lieux qui nous jouent le plus de tours. Elles dégagent une atmosphère presque mystique et peuvent être apaisantes comme effrayantes selon le contexte. Et nos sens peuvent être complètement trompés par énormément de facteurs différents dans les bois, aussi bien de jour que de nuit. Par conséquent, les erreurs d'interprétation sont faciles. Quant aux événements, il n'y a aucune preuve concrète à proprement parler. J'ai trouvé l'enquête passionnante, digne d'un scénario à vrai dire. Et sans remettre en cause la bonne foi de Walker et des autres enquêteurs, si on observe les éléments décrits ici avec un œil rationnel, on remarque effectivement beaucoup de témoignages dont on ne peut pas attester la validité, des disparitions d'animaux et des meurtres. Et le fait d'associer les disparitions d'animaux et les rituels des amis de Descartes permet de créer une synchronicité qui donne un sens aux événements et qui crédibilise l'enquête. En créant un lien de causalité entre ces phénomènes rapportés, Walker donne un sens aux hypothèses. Il les rend palpables, puisqu'on les comprend. Mais y a-t-il vraiment un lien entre tous ces événements ? Quelle est la part de réel et quelle est la part d'erreur et mensonge dans les témoignages de tous ces gens? Et si, en définitive, il n'y avait aucun lien entre ces phénomènes, aucun sens, et que, par nature humaine, Walker s'est acharné à mettre des explications sur ce qui n'en a pas. Créer des connexions avec peu d'éléments concrets est à la portée de n'importe qui, et on le fait tous. Et c'est un exercice qui peut s'avérer dangereux, puisqu'on peut créer des histoires et créer du sens là où il n'y en a pas. Et par conséquent, on peut facilement s'égarer sur une pensée ou un jugement qu'on pense vrai, même si notre raisonnement est biaisé. Le culte des amis de Descartes a-t-il œuvré dans les bois de Clapham? Ont-ils sacrifié des animaux et sont-ils les responsables de leur disparition? Et une sordide activité satanique a-t-elle eu lieu et continue-t-elle dans les environs? D'ailleurs, concernant la DSC4, je suis resté focalisé sur le point de vue de Walker, mais j'y vois plusieurs contradictions. Walker considère le culte des amis d'Hécate comme satanique, qui est elle aussi une définition erronée. Disons donc qu'il les considère comme malfaisants. Cependant, Hécate est une déesse bienveillante, et encore aujourd'hui, certains Wiccans, des adeptes de la Wicca qui est un mouvement néo-païen, vénèrent Hécate, sans pratiquer de sacrifice. Par conséquent, toute cette histoire, aussi passionnante soit-elle, ressemble beaucoup à un mix de préjugés sur des croyances et des mouvements ancestraux qui jouent sur la peur pour crédibiliser le récit. Est-ce que tout ça a un lien avec les observations d'OVNI? Y a-t-il un sens caché? Une explication qui nous échappe? Ou avons-nous voulu, comme Walker, trouver des réponses, en se voilant peut-être la face? L'enquête de Clapham Wood mènera-t-elle quelque part? En définitive, même si les disparitions et les meurtres ont été couverts par la presse, difficile de déceler ce qui est vrai, tant le mystère autour de Clapham Wood est épais. Les amis d'Hécate se sont sûrement déplacés depuis. Peut-être qu'ils n'ont tout simplement jamais existé. Alors, les mystères de Clapham Wood sont-ils inventés ou y a-t-il une part de réalité? Où s'arrête la fiction et où commence la vérité? C'est à vous de voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Alors, dites vraiment si vous voulez d'autres épisodes comme de cette série. Donc, allez voir sa chaîne Silartichaut, qui s'appelle Silartichaut, vous voyez en haut à gauche. Et donc, je voudrais aussi partager mon Snapchat. Donc, moi, mon Snapchat, c'est Titizor. Donc voilà, Titizor, donc allez voir mon Snapchat. En plus, abonnez-vous à la chaîne, faites partager la chaîne, partagez les vidéos, likez. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut, salut.